émotionnel. Les émotions, on les a dans tout ce que l'on fait. Et par exemple, de partir au travail ou bien de s'impliquer sur quelque chose qui pourrait vous donner plus de satisfaction dans votre vie ne dépend pas que d'une relation en binôme ou en partenariat avec une autre personne qui pourrait vous apporter ça. Le bonheur commence par soi-même, j'ai envie de vous dire. Et ici, avec les cartes que j'ai, que je vais vous montrer, on a le valet de coupe, hein. On a le 4 de bâton et on a le 10 de denier. Donc là, on a des coupes, on a des bâtons, on a un denier, donc on est vraiment dans beaucoup d'éléments au niveau des énergies, hein. C'est les énergies émotionnelles, les énergies d'action, les énergies de possibilité, de réalisation. Si on avait l'air, on aurait donc les 4 éléments qui consistent ce que l'on a besoin de vivre et les 4 éléments qu'il y a sur la Terre. Et l'élément de l'air est la communication. Donc là, on parle vraiment des actions que vous désirez ou que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie pour trouver une certaine prospérité par rapport à votre foyer. Le valet de coupe nous parle d'un renouveau, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle possibilité, de nouvelles actions basées sur les émotions. Et encore une fois, ce n'est pas forcément par rapport à un tirage sentimental ou par rapport à une relation, puisqu'on a aussi besoin de se sentir bien sur son développement personnel, sur son travail, ou bien sur les possibilités de réalisation par rapport à une relation, ou bien par rapport à un équilibre sur Terre que l'on a tous besoin. Donc ce tirage peut vraiment apporter un message dans différents domaines. Et comme je le dis souvent, j'interprète le message tel qu'il est, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais on parle vraiment de prendre une action, de rafraîchir une situation où c'est qu'il y avait peut-être des énergies stagnantes, des énergies frustrantes ou des énergies d'ennui. Là, vous êtes dans les semaines à venir, vous rentrez dans une énergie de chercher une prospérité, de prendre les devants avec le valet de coupe pour se lancer sur quelque chose qui vous correspond plus ou qui vous correspond mieux aujourd'hui. Encore une fois, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une relation ou par rapport à un développement personnel et autres. Ça peut être aussi par rapport à des amis. Certains ont peut-être besoin d'apporter une certaine excuse ou bien ont besoin de reprendre un contact avec une personne qui était chère dans votre vie, qui peut donc vous apporter une certaine harmonie dans votre vie tous les jours, dans votre vie de tous les jours et dans votre zone de confort. Puisque le 4 de bâton nous parle de célébrer, d'apprécier, d'améliorer et de concrétiser une zone de confort. Les 4 murs de notre maison, c'est-à-dire que quand on ferme la porte, on est chez nous. Notre petit nid tout douillet. Ce que l'on a construit, on l'a dirigé, on l'a orienté, on s'est battu, on a défendu certaines actions, mais on a bien mérité cette sécurité. Cette sécurité du foyer, de la zone de confort, ou bien de quand vous sortez de ce que vous avez à faire tous les jours, au moins il y a une sécurité, un bonheur ultime et beaucoup de prospérité dans ce que vous avez à faire pour vous et pas pour le reste, ou pas pour la société, ou pas parce que vous devez faire. Là, on me parle vraiment d'une énergie individuelle, de chercher une prospérité, de consolider ou bien de rétablir une certaine harmonie au sein d'une famille, d'une zone de confort, ou bien par rapport à une sécurité que l'on a besoin dans la vie en général, sans forcément se soucier du reste, même si l'un va dans l'autre. C'est-à-dire que on peut pas forcément être milliardaire, même si ça peut tout à fait être le cas, sans forcément aller au travail. Il y a quelque chose sur lequel on doit s'impliquer, on doit prendre des actions pour vraiment consolider. Il y a beaucoup de prospérité envisageable ou beaucoup de prospérité à obtenir une fois que vous aurez pris la décision de vraiment mettre vos pensées et ce que votre cœur vous dit en action. Là, c'est comme si vous étiez en train de réfléchir, en train d'imaginer, en train de songer, en train de vous se dire, voilà, je veux faire quelque chose de différent, je veux prendre une action, je veux aller sur une nouvelle recherche, sur un nouvel aboutissement. J'ai envie de changer. Et je ne peux pas faire les choses comme je l'ai fait dans le passé parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et j'ai besoin de faire quelque chose de différent, de renouveler, d'innovant ou bien de complètement différent pour aller chercher mon bonheur là où il doit être cueilli. Ça, c'est vraiment une énergie de revenir en arrière, c'est reculer pour mieux sauter. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, de reculer, ça donne cette
cette possibilité de voir les choses en perspective et d'essayer vraiment d'analyser de là où on vient et vraiment de trier ce qui n'est plus nécessaire et ce qui doit être pris au sérieux en engagement ou bien ce qui doit être engagé pour amener à quelque chose à maturité. Parce que dans le Valais, il n'y a pas de maturité. Ce ne sont que des nouvelles idées, ce ne sont que des nouvelles ambitions, pas que, parce que c'est pas que, c'est déjà très bien de les avoir, parce que beaucoup de personnes préfèrent les fuir. Ce n'est pas que, excusez-moi, mais là, le Valais, ça peut être par rapport à des ambitions, par rapport à un projet, par rapport à une évolution, par rapport à trouver un bonheur, une énergie beaucoup plus satisfaisante, stable et célébrer ou bien solliciter les énergies nouvelles pour y arriver. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde parce qu'on est, en tant qu'humain, bien évidemment, on peut pas généraliser, mais on aime la routine. On aime les choses qui soient cadrées. On aime avancer avec une certaine visibilité. Quand on est dans le Valais, on n'a pas forcément une visibilité sur le futur, mais on a une visibilité sur le passé. Et on a cette envie de détruire ou bien de laisser les choses du passé et de laisser la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'innovant, à quelque chose de plus qui correspond plus à votre énergie aujourd'hui, pas celle pas celle que vous avez eue il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou il y a 30 ans de ça, celle que vous avez aujourd'hui. Euh, et là, il y a vraiment possibilité pour vous d'apporter votre zone de confort et votre prospérité qui doivent sans doute jouer l'un dans l'autre à une certaine maturité. Mais pour pouvoir l'apporter à maturité, il faut déjà passer le cap, il faut déjà prendre l'initiative, il faut déjà passer, on va dire, les barrières mentales d'accepter que pour y arriver, il faut se mettre sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas conceptuel ou qui n'est pas forcément concret actuellement. C'est la chance au petit bonheur. Et la chance au petit bonheur, une fois de temps en temps, il faut la laisser se présenter, il faut la saisir, même si on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, ça peut vous apporter quelque chose de mieux. Les gens qui ont peur, ou les gens qui se restreignent devant ces possibilités, ne resteront que dans la vie qu'ils ont déjà eue jusqu'à présent. Pour d'autres, vous allez saisir cette opportunité, vous allez saisir ces énergies de dire, bon, maintenant, je me lance, je pars, je ne sais pas où je vais, mais je pars. Je pars et je veux, en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que je veux une sécurité, de la prospérité, du bonheur dans ma zone de confort. Je veux que dans ma vie, il y ait, je veux obtenir, je veux mettre tout en œuvre pour obtenir ce que je veux, pour faire les choses comme je l'entends, ou bien pour avoir la possibilité de faire les choses comme je l'entends, parce que dans ma zone de confort, il y a personne qui peut venir me juger, il y a personne qui peut venir me toucher, c'est moi qui est le boss, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige, c'est moi qui délègue, et c'est moi qui le façonne et qui le construit à mon image. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la vie, parce que quand il y a un déséquilibre dans sa sécurité personnelle, dans sa zone de confort, ça se répercute dans tous les autres domaines. Et c'est la première base que l'on devrait avoir, c'est de rentrer sainement à la maison, de fermer la porte et de ne plus laisser les problèmes extérieurs venir pas prendre part dans une certaine sécurité. Si vous mélangez les deux, vous allez trouver une certaine discorde. Vous allez amener les problèmes de la vie de tous les jours dans votre vie. Et voilà, l'arbre de vie, Tree of Life, il ne va pas être aussi ancré. Et il y a vraiment, et vice versa. Si vous avez des problèmes dans votre zone de confort, vous allez les amener au travail. Et ça va se ressentir. Et on pourra éventuellement vous faire des reproches. Donc la première base dans la vie, pour la majorité des gens, c'est d'accepter que ce qui doit être peaufiné, c'est son bien-être à soi-même. Parce qu'on peut se cacher derrière un travail, mais généralement, la vérité explose quoi qu'il en soit. Et on peut cacher certains problèmes au travail, dans la vie de famille, et là c'est pareil, quand vous êtes avec des gens qui vous aiment, ils vous sentent, ils vous ressentent, et même si vous dites que non, ils sentent qu'il y a de l'eau dans le gaz. Donc là, il y a vraiment pour moi, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des actions, que ce soit au niveau des sentiments, il y a ce besoin de peaufiner, de construire, et de prendre des initiatives pour que le travail puisse être bien, et que la zone de confort puisse être bien, mais que les deux aillent l'un dans l'autre pour vraiment trouver une certaine harmonie et ne pas venir chambouler ni l'un ni l'autre. Et pour cela, il va falloir prendre de nouvelles actions. Il va falloir mettre de nouvelles actions en œuvre qui n'arriveront pas à la maturité du jour au lendemain,
mais qui peuvent vous apporter en tout cas ce que vous désirez obtenir. Chaque situation est une aventure et chaque événement vécu n'est qu'une leçon sur le futur. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a le 3 de bâton. Donc c'est bien ce qui me semblait. Vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de différent. Mais vous attendez à bon port et vous n'êtes pas forcément très pressé dans cette situation-là. Vous êtes prêt, pour certains d'entre vous, à attendre que les choses se présentent à maturité ou à bon port avant d'y aller. Donc vous prenez des actions. Vous voyez, on va dire, pour certains d'entre vous, vous rentrez dans cette énergie d'élaboration, d'apporter à maturité, de vraiment vouloir peaufiner, embellir, aménager, on va dire, votre équilibre et votre prospérité. Mais encore une fois, vous n'êtes pas prêt à sauter sur tout ce qui bouge ou tout ce qui se présentera. Vous voulez quelque chose qui correspond à ce que vous avez décidé, à ce que vous voulez apporter à maturité. Donc encore une fois, c'est une carte qui parle de vouloir prendre des actions, mais des actions méthodiques. Donc là, c'est vraiment action méthodique dans le sens où vaut mieux attendre que de se précipiter. Et là, pour certains d'entre vous, ça va vraiment, vous en avez l'envie, mais vous savez que ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps, mais le temps peut vraiment être un allié dans certaines circonstances. On a la carte de la force. La carte de la force, j'ai envie de vous dire, certains d'entre vous vont développer énormément d'énergie dominante. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Pour certains d'entre vous, ce qui vous a fait peur hier ne vous fera plus peur aujourd'hui et vous aidera en tant que canne de support dans le futur. Il y a ce sentiment dans cette carte ici, quand je la ressens maintenant, il y a une énergie de tout ce qui vous a fait peur, vous avez réussi à le combattre, vous avez réussi à passer au-dessus, et vous l'utilisez en tant que soutien et support pour continuer à dominer, plutôt que à être le dominant, plutôt que d'être dominé par les autres. Il y a eu des craintes, des difficultés à accepter, à mettre les choses en œuvre, mais dans ces énergies à venir, il y a beaucoup de force. Vous allez peut-être éventuellement prendre, comme je vous ai dit, le taureau par les cornes et devoir éventuellement montrer les crocs dans certaines situations ou bien prouver ou donner une explication sur le pourquoi du comment vous voulez aujourd'hui reprendre, peaufiner, arranger et pourquoi vous voulez vous lancer sur quelque chose de complètement différent. Et là, il va pas falloir laisser la colère prendre le dessus. Contrôler, gérer, essayer vraiment de briller de mille feux, j'ai envie de vous dire. Essayez, votre volonté, elle y est, il n'y a pas de doute. Mais il peut y avoir certains obstacles, et ne baissez pas la tête, j'ai envie de vous dire. Mais ne soyez pas non plus dans l'excès où c'est que vous devez imposer. Soyez dominant par rapport à ce que vous voulez, mais n'imposez pas. N'imposez pas aux autres. Montrez votre caractère ou bien donnez ce que vous avez à partager, mais n'imposez pas au reste. Parce que si vous imposez, vous allez le retrouver, vous allez le reprendre directement on va dire directement dans la figure. Et ça, ce serait dommage parce que là, vous êtes vraiment sur un bel élan. Vous avez une énergie quand même assez patiente de développement et vous êtes prêt à attendre un petit peu plus. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui peuvent éventuellement venir essayer de vous déstabiliser ou essayer de vous désorienter ou qui ne comprennent pas forcément ce que vous voulez faire, ne rugissez pas. Soyez plutôt pédagogique, essayez, j'ai envie de dire, ne criez pas, mais parlez fort, si vous voyez ce que je veux dire. Ne gueulez pas, mais parlez à voix haute. C'est vraiment, encore une fois, c'est celui qui crie n'est jamais, celui qui perd le contrôle de sa personnalité n'est jamais bien vu. Alors que là, vous avez quelque chose à dire, ou vous avez quelque chose à annoncer, ou vous avez envie d'apporter un changement dans votre vie qui n'est pas forcément entendu, mais si vous criez, vous risquez d'être pointé du doigt. Alors faites-vous entendre, mais ne criez pas dans cette situation.
et ne laissez pas la colère prendre le dessus, s'il vous plaît. Dominez votre colère, dominez certaines situations où on pourrait vous enrager. Essayez de contrôler. C'est pas toujours facile. On va prendre une autre carte et après on va voir le développement de la situation, de ces énergies-là. On en a deux. On a la carte de la roue de fortune et on a la carte du pape qui est sortie, qui s'est retournée à l'envers et qui se reste à l'envers. Vous la voyez ici? Bon, on peut parler éventuellement donc d'une séparation ou d'un engagement qui a été bloqué depuis un certain temps. Une situation où vous vous sentiez bloqué sans avoir la possibilité d'avancer comme vous l'aviez entendu. La carte du pape nous parle d'un engagement, d'une dévotion, d'un mariage ou bien d'un contrat corps et âme que l'on aurait pu signer dans une profession. Mais avec la roue de fortune qui parle avant tout, avant de parler de la célébration et on va dire, de la fortune qui pourrait se présenter, il va falloir débloquer la roue. La roue de fortune nous parle d'une destinée, d'une situation bloquée. Et vous avez la possibilité de la faire tourner dans un autre sens et obtenir ce succès, ce bonheur et cette chance que vous voulez. Mais encore faut-il prendre les devants pour changer et détourner, on va dire, ou bien tourner, ou débloquer cette roue pour qu'elle tourne dans votre sens. Et la seule chose qui pourra vous aider à faire que cette roue tourne dans un sens souhaité, désiré, ça va être de prendre des actions. Ça va être de prendre des actions et de dominer certaines craintes, de dominer certaines difficultés, ou de ne pas parler un mot plus haut que l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est la fin d'un contrat. C'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'un mariage, c'est la fin d'une situation où c'est que deux personnes ou bien une personne était impliquée. On peut parler d'une spiritualité, on peut parler d'un travail, on peut parler d'une relation émotionnelle ici, encore une fois. Une croyance avec le pape qui ne vous correspond plus, que vous voudriez éventuellement changer ou aller rechercher ailleurs ce qui vous apporterait bonheur, mais vous n'êtes pas forcément pressé, mais vous savez que si vous le discutez, si vous l'apportez sur une discussion, ça pourrait éventuellement décevoir certaines personnes. On peut parler d'une situation de mariage, où c'est que vous avez été marié depuis un certain temps, mais vous rêvez, vous songez à quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus prospère. Mais la situation a été bloquée, vous n'avez rien fait pour changer la situation. Peut-être que vous prenez des actions pour qu'il y ait l'équilibre qu'il y avait au début de la relation à nouveau, parce que la situation n'est pas forcément ce qu'elle était fut un temps. Alors, peut-être certains d'entre vous vont vouloir améliorer la situation et prendre des actions pour, on va dire, recadrer, recibler la zone de confort et retrouver la prospérité et éventuellement voyager et passer au-dessus de certaines craintes ou au-dessus de certaines difficultés et de faire donc cette personne qui aurait pu être à vos yeux ou vice-versa, parce que les énergies peuvent être inversées, c'est que vous avez été la bête féroce, donc la bête féroce peut être amadouée pour débloquer cette situation. Et débloquer donc la situation où le mariage n'est pas forcément, on va dire, où l'engagement n'est pas forcément ce qu'il était au début. On peut parler donc d'une amélioration ou d'une séparation sur une situation de couple. De dominer et d'amadouer la situation. Et pour d'autres, on peut parler d'un engagement professionnel que vous avez eu depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui ne vous apporte plus satisfaction. Et ça peut être, on va dire, où c'est que vous vous sentez bloqué. Vous savez que ce travail ou cette profession vous convient, mais que là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient pas. Et vous êtes donc dans les semaines à venir et vous rentrez dans cette énergie de prendre des actions pour ou bien débloquer la situation dans cette même entreprise, ou bien aller chercher une nouvelle entreprise, postuler ailleurs pour justement retrouver cette envie de se dédier, de se dévouer, de s'impliquer à fond. Parce que là, l'implication, elle n'est plus là.
l'implication, la volonté ne fait plus partie du jour. Ce sur quoi vous vous êtes vraiment donné, on va dire, depuis un certain temps, que cela vienne de vous, que cela vienne d'une personne ou d'une société ou bien on va dire d'un organisme extérieur, c'est plus à sa place. Là, c'est une carte qui parle d'une négativité sur une dévotion, une implication, un mariage ou bien un contrat. Donc là, il va falloir éventuellement, c'est un petit peu la confirmation pour moi d'aller chercher bonheur ailleurs, j'ai envie de vous dire. Ou de donner la chance au petit bonheur d'aller trouver quelque chose de mieux. Alors qu'est-ce que vous allez tenter? Vous attendez, en même temps vous êtes sur le qui-vive, pour certains d'entre vous, vous analysez, enfin, c'est pas trop, vous réfléchissez pas trop, vous ressentez énormément, j'ai envie de dire. Parce que là, ce sont vraiment des énergies terrestres et des énergies spirituelles, dans le sens où, au fond de vous, vous le savez. Il y a un endroit où c'est que les choses ne sont pas à leur place. C'est pas comme vous le voulez, c'est pas comme vous l'aviez entendu, où les choses ont changé, donc vous n'êtes plus à votre place, où vous ne vous sentez plus aussi impliqué dans cette situation-là. Et là, avec la roue de fortune, l'univers vient vous donner la possibilité d'analyser, de comprendre, de réagir et de faire que les choses puissent aller dans votre sens ou différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc on va voir maintenant le développement de cette situation et on prendra donc les conseils de l'univers suite à ça. Alors, on a le 7 de bâton. Donc certains d'entre vous sont quand même prêts ou sont sur la défensive, j'ai envie de dire. Sont prêts à défendre quelque chose, sont prêts à se défendre sur certaines critiques ou bien sur certaines attaques ou bien sur les actions qui peuvent être des actions contrées ou des actions qu'une personne essaye de mettre en œuvre pour vous contrer sur ce nouveau départ. Encore une fois, pour le moment, on peut parler d'une personne qui n'accepterait pas votre décision. On parle d'une personne éventuellement avec qui vous avez été engagé, ça peut être un patron, ça peut être un partenariat ou ça peut être un mariage, une personne en concubinage ou une personne avec qui vous avez été officiellement engagé qui n'accepterait pas votre décision et vous êtes donc un petit peu sur les gardes et un petit peu dans cette énergie de protéger cette porte que vous êtes en train d'ouvrir. Elle n'est pas totalement ouverte, elle est, vous le voyez, hein, mais elle est belle, hein, c'est une belle porte. Et elle n'est pas totalement ouverte, elle est ouverte, on va dire, qu'à un quart de sa possibilité, même un tiers, on va dire, de sa possibilité, mais vous, vous êtes prêt à défendre, parce que vous savez que ça risque de vous empêcher, de vous arrêter, d'ouvrir complètement cette porte pour pouvoir la traverser. Et là, vous êtes prêt à stopper, à arrêter les gens qui ne seraient peut-être pas, ou qui ne sont pas forcément d'accord, ou qui ne souhaiteraient pas vous voir ouvrir cette porte. Donc vous le savez, il y a un petit peu d'intuition chez vous, où il y a un petit peu de compréhension, d'appréhension, mais il y a quelque chose que vous savez, que vous comprenez et que vous êtes en capacité, on va dire, de mettre en œuvre même avant ou depuis un certain temps, vous êtes préparé à ça. Ou vous êtes prêt en tout cas à le mettre en œuvre si besoin. On va voir avec d'autres cartes au niveau de ce développement. Merci, on en a deux. Donc la première et la deuxième. Ah oui, encore une fois, oui, il y a une énergie éventuellement néfaste qui pourrait essayer de prendre le dessus sur votre focus. Là, il y a quelqu'un éventuellement, oui, comme je vous ai dit, avec le pape à l'envers, une énergie d'une personne qui essaye de prendre le dessus sur ce que vous voulez faire, sur comment vous devez le faire, ou une personne qui ne vous laissera pas, qui essayera avec son emprise de vous contenir, de vous maintenir, ou bien de vous bloquer pour ne pas avancer. Alors je ne sais pas, hein, si c'est un patron, c'est peut-être parce que vous êtes un très bon élément, et que le patron ne veut pas vous voir partir vers quelque chose, parce qu'il pour trouver peut-être une personne qui arrive à faire votre travail, ça sera peut-être très difficile. Donc ce patron peut éventuellement jouer et essayer de vous bloquer ou essayer de jouer avec ça. Un abus de pouvoir, on pourrait dire, mais c'est cette énergie en tant que patron, il peut vous bloquer, que ce soit par des
points positifs ou par des points négatifs, cette personne peut éventuellement jouer de ses capacités pour vous bloquer. Et si c'est une personne qui a été toxique, cette personne pourrait éventuellement être encore plus toxique après que vous ayez donc pris l'initiative et que vous soyez focalisé à obtenir quelque chose. Mais vous rentrez dans une énergie de... J'ai envie de dire, la passion peut vraiment prendre le dessus. L'envie, la réalisation, la créativité, l'ambition que vous avez peut vraiment être un atout et peut vraiment être une force à développer. Et en même temps, il y a, avec ce 5 d'épée, c'est j'ai un but à atteindre et qui que ce soit se présente sur ma route, je suis prêt à couper des têtes. Il y a personne qui va m'arrêter, il y a personne qui va me stopper. Ces deux énergies-là, c'est vraiment comme si on a beau dire, on a beau faire, ça ne vous arrêtera pas. Ça ne vous arrêtera pas. Vous êtes sur la défensive et vous êtes prêt à, à couper des têtes et personne ne vous coupera l'herbe sous les pieds. Donc là, il y a déjà, c'est peut-être vous qui êtes rentré dans une énergie un petit peu de contrôle aussi, de maîtriser, d'imposer et de ne pas forcément laisser le choix aux autres. Mais ça peut être aussi une personne extérieure qui pourrait essayer de vous contenir par jalousie ou bien parce que cette personne n'arriverait pas à trouver quelqu'un comme vous ou mieux que vous ou qui pourrait faire ce que vous êtes, ce que vous avez fait ou que cette personne, ça peut être une personne très narcissique aussi, une personne qui n'accepte pas la défaite, qui n'accepte pas que vous vouliez vivre quelque chose de différent. Donc ça peut être quelque chose de très narcissique, avec la carte du diable, c'est tout à fait possible, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, c'est quelque chose de néfaste. Donc si vous êtes lancé, moi même si je suis pas là pour vous dire quoi faire, si vous savez de qui je parle quand je décris d'une personne narcissique, continuez votre chemin et ne vous laissez pas vous arrêter, ne laissez pas. Et vraiment, soyez prêts à rebondir sur les défenses ou bien continuer à vous fixer vos buts bien précis à atteindre. Parce que c'est pas une personne comme ça avec qui vous avez vécu ou que vous avez accepté de vivre un calvaire ou de vivre certaines difficultés ou de vivre certaines situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui doit vous arrêter. J'ai envie de dire, on est tous libres de faire ce qui nous satisfait, ce qui nous importe et ce que l'on a envie de réaliser. Après, il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus de possibilités à jouer avec nous. Mais ne laissez pas ces énergies-là vous arrêter. Et pour certains d'entre vous, vous le savez, vous le sentez, je vous sens très déterminé. Je vous sens très très déterminé. On a le chevalier de denier. On a le 6 d'épée, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et on a une dernière carte, le 7 d'épée. Donc oui, vous sortez de l'ombre. Pour moi, quand je l'ai ici en dessous du pape, tout ce que vous avez pensé tout bas, vous allez le dire tout haut. Vous sortez de l'ombre, vous ne vous cachez plus, vous ne faites plus les choses dans le dos, ou vous ne faites plus comme si de rien n'était, à essayer d'esquiver ou à essayer de vous cacher pour ne pas forcément être mis devant le fait accompli. Là, vous vous affirmez. Vous vous affirmez, vous prenez de nouvelles actions, certes qui vont être lentes, mais qui vont être sur quelque chose de sûr, de concret, donc de nouvelles actions à venir dans ce développement, de réaliser ce que vous avez entre les mains, de vouloir atteindre un but, mais vaut mieux y aller lentement que de se précipiter. Et puis, avec le 6 d'épée, il y a un départ. Il y a forcément un départ. Un départ sur une nouvelle société, un départ sur une nouvelle vie, un départ sur un nouveau contrat, un départ dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, ou bien de revenir de là où vous venez. Mais il y a un départ, ça c'est sûr. Et dans votre tête, à mon ressenti, il est déjà fait. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir apporter une nouvelle, ou sortir de l'ombre, ou apporter une vérité, pour vraiment pouvoir atteindre votre but. Donc on va voir maintenant les conseils directs de l'univers. Parce que là, bon, vous mettez en marche quelque chose qui est peut-être secret actuellement. Vous avez peut-être préparé déjà votre terrain. Vous savez exactement comment vous allez faire. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Ou comment vous allez procéder. Vous ne l'avez pas dit, mais là vous vous prononcez. Vous vous prononcez, vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt
à couper des têtes quand il le faut. Vous savez que cette personne pourrait éventuellement vous stopper, vous manipuler, vous orienter ou bien vous mettre des bâtons dans les roues. Vous préférez y aller lentement mais sûrement. Vous préparez votre plan méthodiquement parlant, mais dans votre tête, ça y est, le départ, il est déjà fait. Il est déjà fait et vous n'avez qu'à sortir de l'ombre pour prendre ce bateau et aller donc chercher votre sécurité, votre prospérité. Pour moi, c'est un petit peu la même énergie que le 3 de bâton. Pour moi, dans votre tête, c'est fait. Maintenant, vous attendez que, à bon port, que la bonne situation ou que la bonne occasion se présente. Ou vous attendez de pouvoir apporter cette vérité à cette personne envers qui vous avez été dédié depuis longtemps. Parce que vous savez ce qu'elle va faire, vous êtes prêt à l'attendre, vous avez qu'une envie en tête, c'est d'y arriver, de trouver votre prospérité. Mais comme vous partez sur une énergie jeune et que cette énergie-là peut être une énergie vraiment utilisée et connue depuis très longtemps, ça peut éventuellement vous faire peur. Et c'est là où c'est qu'il va falloir, avec la carte de la force, éventuellement prendre les dessus, essayer de contrôler, d'avoir une certaine maîtrise de votre personnalité pour ne pas crier, mais pour être entendu, et de débloquer cette situation, mais dans votre tête, c'est déjà fait. Vous attendez juste le bon moment pour le faire, pour passer à l'action. On va voir maintenant quels sont les conseils de l'univers direct dans cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. La reine de coupe. On commence avec un valet de coupe, donc là il y a une évolution. Même si on passe d'un valet à un chevalier de denier, le conseil de l'univers, c'est aller chercher votre bonheur là où il est. Pour arriver à cette énergie de reine, eh bien, il y a une évolution, il y a la possibilité pour vous de grandir. Mais ne vous arrêtez pas à un chevalier. Allez chercher plus haut que ça. Tapez vraiment dans ce qui vous convient, dans ce qui vous réjouit, dans ce qui vous apporte un certain bonheur. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Prenez cet élan pour aller saisir cette coupe ou aller apporter cette coupe là où elle doit être déposée pour qu'elle soit embellie, jolie, pour qu'elle soit vue au quotidien, pour qu'elle prenne place dans votre vie. Et pour qu'elle soit, on va dire, le mot d'ordre ou bien la pièce la plus importante dans votre vie, c'est cette coupe. C'est ce que vous voulez. Vous voulez du bonheur, vous voulez de l'harmonie, vous voulez de la satisfaction, vous voulez vivre vos émotions, vivre vos actions et vivre vos événements avec une plénitude de bonheur et de satisfaction, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Les meilleurs moments, ce sont ceux, ou bien les meilleures implications, ce sont celles qui sont faites avec le cœur, et pas parce qu'on doit le faire. Alors là, vraiment, le conseil de l'univers, c'est faites ce qui vous apportera réjouissance. Prenez, faites les choses avec votre cœur. La reine de coupe fait tout avec son cœur. Elle écoute que son cœur. Elle n'écoute pas sa tête parce qu'elle sait que sa tête pourrait éventuellement changer ou prendre le dessus sur ses émotions. Elle écoute vraiment que ses émotions. Et ça peut être une maman, ou ça peut être une personne très impliquée dans son travail, qui met tout son cœur et qui veut absolument que son travail lui apporte le même bonheur. Ça, c'est tout à fait possible. Il y en a plein des gens mordus du travail. Un autre conseil, prenez des actions. Continuez à suivre vos passions, vos désirs. Là, on est vraiment dans la passion, dans le désir, dans l'amour, dans la réalisation, dans la créativité, dans les idées, dans l'innovation. Avec le chevalier, bien évidemment, on vous conseille de prendre des actions pour rentrer dans cette énergie-là. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, ou bien un homme qui rejoint cette femme pour trouver sa satisfaction, ou une femme qui rejoint cet homme. Mais c'est juste que les deux se regardent l'un envers l'autre, et qu'il y a une personne qui va prendre une action pour justement aller trouver cette satisfaction, ce bonheur et cette envie de pouvoir être comblé au quotidien dans tout ce que vous faites. Puisque la reine de coupe fait tout avec son cœur, mais tout ce qu'elle obtient, c'est quelque chose qui lui apporte bonheur.
Et c'est pour ça qu'elle le fait avec le cœur. C'est parce qu'elle sait que elle ne veut que ce qui lui apporte du bonheur. Ou elle veut priorité ce qui lui apporte du bonheur pour son propre équilibre. Et par son propre équilibre, elle continue puisque les énergies, hein, vous le savez, hein, on obtient ce que l'on est ou on reflète ce que l'on ressent. Donc on pense négatif, on obtient du négatif, on pense bien, on est positif, on obtient du positif. Mais là, c'est la même chose. Si elle est bien en elle-même, elle sait que le reste va suivre. Donc là, vous prenez des actions pour aller chercher votre bonheur, ou pour trouver un certain équilibre, ou bien pour vivre quelque chose de plus, on va dire, de plus émotionnel dans votre vie. Quelque chose qui vous réjouit. Et on vous conseille de continuer à prendre des actions. Et de suivre cette passion, ce désir, cette créativité, cette réalisation. Alors, on va voir avec d'autres conseils. Là, pour être honnête avec vous, moi, ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est que dans le développement, vous allez prendre les choses, vous allez les prendre lentement mais sûrement. Mais une fois que vous serez parti, une fois que vous serez sorti de l'ombre, j'ai envie de vous dire, si je devais lire ça sans les conseils de l'univers, vous trouverez satisfaction et vous prendrez beaucoup plus d'action, beaucoup plus rapide et beaucoup plus déterminé pour continuer à nourrir cette énergie-là. Ouais, parce qu'une fois que vous allez y rentrer dedans, ça va vous apporter tellement de bien-être et tellement de satisfaction qu'il n'y a que du bonheur et du succès à venir. On a le 5 de bâton. J'ai l'impression que vous allez exploser certaines barrières. Dans ce tarot-là, ce 5 de bâton nous parle bien évidemment de certaines barrières ou bien de certaines actions qui vous bloquent. Mais vous voyez ici, l'énergie, c'est comme si elle sortait d'ici comme un feu d'artifice. Je vais vous montrer. Mais vous voyez, c'est comme si ça partait dans tous les sens, ça explose. C'est comme s'il y avait ce bâton ici qui arrivait en fait en sortant à faire tomber tous les autres. Et ça, j'ai l'impression que vous débloquez les blocages. Vous débloquez les situations de vos actions et on vous le conseille. On conseille de le faire. Alors j'ai vu que j'avais un angle pourri, je suis désolée. Mais on vous conseille vraiment de débloquer ce qui vous a bloqué ou d'exploser les actions qui vous ont bloqué ou les gens ou bien ce sur quoi vous vous êtes bloqué vous-même. Il est temps de débloquer cette barrière, de laisser la place à quelque chose de meilleur. Alors, on va voir avec oui, la transformation. Il est temps de débloquer ces barrières pour laisser place à la transformation. La carte de la mort qui se présente, c'est la possibilité pour vous de renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors bon, maintenant quand j'ai ces deux personnes ici à l'envers, hein, qui sont les deux, on a le roi d'épée et on a la carte du pape. Le roi d'épée n'est pas une personne simple, c'est un petit peu comme l'empereur. Ce sont des gens qui... Ça peut être un signe d'air, mais c'est surtout une personne très restrictive. C'est une personne très... qui peut être très difficile à vivre si on n'est pas soi-même dans la même perspective. J'ai envie de dire parce que le roi d'épée, c'est vraiment une personne qui impose, qui dirige. C'est comme ça et pas autrement. C'est de cette façon. C'est une personne très intellectuelle, avec énormément de richesse, avec énormément de culture générale. Il n'y a pas de doute et quelqu'un avec qui on peut discuter, échanger, approfondir. Mais c'est une personne très restreinte et une personne qui peut imposer et qui peut restreindre la vie, la situation, les effets, les pensées des autres aussi, de par cette énergie de je sais tout, je connais tout, j'ai tout vécu. Ce que tu as vécu c'est bien, mais c'est pas aussi bien que moi. Ou t'as pas eu les mêmes expériences que moi. Tu as peut-être vécu le quart de ce que j'ai fait, mais moi, avec mon expérience, je connais tout. Ça peut être un petit peu difficile une fois de temps en temps. Et ça peut être un petit peu l'orgueil du roi d'épée. Mais là, il est à l'envers. Donc là, vous passez sur la transformation de ce roi d'épée. Et quand j'ai donc c'est une personne avec qui vous étiez engagé, c'est une personne avec qui envers qui vous étiez dédié, marié ou même, on va dire,
employé, mais depuis, j'ai envie de dire Mathusalem, depuis des années et des années et des années. Ça n'a pas été facile pour vous de rompre le contrat ou bien d'accepter, mais là, vous sortez de l'ombre et vous laissez cette personne derrière vous. Vous ne laissez plus cette personne vous influencer, vous la retournez ou vous retournez votre veste concernant cette personne et vous passez votre route. Alors j'ai quand même envie de sortir une carte supplémentaire pour juste apporter un message supplémentaire sur les conseils, mais les conseils de l'univers ici, c'est de laisser cette personne derrière vous. C'est de plus laisser cette personne avoir, on va dire, son mot à dire ou bien ses actes ou ses effets venir vous influencer. Vous devez rentrer dans cette énergie-là. Vous rentrez dans cette énergie-là, cette personne n'est pas compatible. Le roi d'épée n'est pas du tout compatible avec une reine de coupe, malheureusement. C'est comme ça. C'est le roi d'épée est peut-être plus compatible avec une reine, on va dire, de bâton, parce qu'il y a tous les deux donc cette détermination d'obtenir, mais la reine d'épée, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui pourrait aller avec un roi de denier, par exemple, parce que c'est fleur bleue, c'est romantisme, c'est penser avec sa tête, le roi de denier pense avec sa tête, pense avec son cœur, prend le temps de réfléchir. La reine de coupe n'est jamais pressée. Le roi d'épée, il veut que les choses soient rapides. La reine de bâton, elle veut que les choses soient rapides. Donc là, c'est vraiment, c'est pas un couple ou c'est pas une situation, on va dire, très, qui peut aider. La reine de coupe peut aussi être donc avec le roi de bâton, par exemple. Mais il y a un moment ou un autre où c'est qu'il y a une discorde parce que les choses ne vont pas à la même vitesse ou ne sont pas imaginées, envisagées de la même façon. Donc là, la reine de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée, il y en a un qui veut de la rapidité, il y en a un qui veut des choses lentes mais concrètes, il y en a un qui veut discuter de vérité, il y en a une qui voudrait du romantisme. Le roi d'épée n'est pas romantique. Ah non, il se fout pas mal que la vérité elle soit bonne ou mauvaise à entendre, il dit ce qui doit être dit. La reine d'épée, elle va peser ses mots, ou le roi d'épée va toujours peser ses mots pour ne pas faire du mal aux autres. Le roi d'épée, il se fout pas mal. Alors je peux comprendre, si vous voulez rentrer dans cette énergie d'avoir un bien-être et une certaine harmonie émotionnelle, sentimentale et romantique, je peux tout à fait comprendre que vous laissez cette personne derrière vous. Et si c'est un patron trop dirigeant, alors que vous aimeriez avoir une relation, on va dire, de bien-être avec votre patron, d'échange, là, le roi d'épée, c'est pas possible. Le roi d'épée, c'est ma façon ou aucune autre façon. Donc, il y a vraiment toujours quelque chose de restrictif. Hein, et c'est pas tout le monde qui peut s'y plier, c'est pas tout le monde qui peut trouver son compte dans cette énergie-là. Donc, que ce soit romantique par rapport à une relation, ou que ce soit par rapport à une situation ou un projet ou une personne avec qui vous avez planifié d'organiser quelque chose qui devient d'un coup du jour au lendemain trop directive et ne vous écoute pas, je peux tout à fait comprendre pourquoi vous partez. Parce que ça doit aller dans les deux sens. Quand on parle de deux personnes, d'un binôme, ou bien d'une collaboration, ou bien même de trouver un certain équilibre au niveau de ce travail, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est pas possible que ça aille que dans un sens unique. Une pensée unique, un sens unique, ben vous êtes seul dans cette situation où cette personne se retrouve seule ou seule. Donc je peux tout à fait comprendre que vous avez besoin de chercher autre chose. Alors on va sortir juste une dernière carte. Ouais, la carte du monde, c'est bien ce qui me semblait. C'est une fin de cycle pour vous, mes chers amis Sagittaires. Vous avez songé, réfléchi, analysé depuis un certain temps, vous n'avez peut-être pas pris d'action, mais là vous êtes en train de boucler la boucle. Vous bouclez la boucle sur une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, et sur lequel vous n'avez plus envie de perdre de temps. Ça a pris déjà beaucoup de temps. Là vous êtes en train de recommencer, puisqu'après la carte du monde, c'est vraiment je termine ce cercle vicieux où j'accepte de couper le cordon pour qu'il n'y ait plus ce cercle à répétition au quotidien de vivre et de revivre la même chose sans voir évolution ou sans voir de changement. Là, je coupe. Je coupe court avec cette situation. Je boucle la boucle. Je passe à autre chose. Et la carte qui se présente après ça, c'est le fou. Donc, vous êtes vraiment, mes chers amis Sagittaires, à l'aube d'une renaissance. Vous êtes à l'aube vraiment de passer à une nouvelle étape dans votre vie et vraiment à vivre quelque chose de différent.
cette personne, que ce soit un boss, que ce soit un manager, que ce soit un collaborateur, que ce soit un partenaire, que ce soit une personne avec qui vous avez vécu, même si j'ai pas mon conseil à vous donner, vous avez bien fait de laisser cette personne. Parce que cette personne, en dirigeant et en orientant la situation comme elle l'a fait, elle ne vous laissera jamais être qui vous voulez être. Donc ne laissez pas ces énergies, même s'il peut y avoir encore des tentations, des tentatives, ou bien venant de cette personne pour vous bloquer, pour vous garder, pour vous mettre, il y a une, dans votre tête, vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision de partir depuis un moment. Et là, il va juste falloir prendre la force que vous avez et tout à votre honneur, et vraiment bravo à vous d'attendre la bonne situation, le bon moment pour le faire. Mais déjà, le fait d'avoir pris la décision et de ne pas y revenir dessus, vous êtes à mi-chemin de votre quête. Donc, bonne chance et bon courage à vous sur ce renouveau, sur cette nouvelle possibilité, sur cette nouvelle, sur cette renaissance. Il n'y a pas de doute, hein, quand j'ai la carte du monde et la carte de la mort, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à vous. Un tout nouveau monde qui s'ouvre à vous. Alors bonne chance et bon courage. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt, j'espère. Au revoir.